Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée de l'ombre à la lumière. C'est une bande dessinée qui est très liée au jeu vidéo KOTOR. Dans ce jeu, nous allons explorer pas mal de planètes, Manaan, Tatooine, Kashyyyk, Korriban, Rakata Prime, et 2 de ces planètes vont nous intéresser pour cette histoire. Sur Kashyyyk, nous pouvons trouver un datapad ayant appartenu à un certain Gunan Saresh. Et sur la planète Korriban, le tombeau ancestral des Sith, dans le tombeau de Nagasado, nous tombons sur le squelette de Shaela Nur. Et dans une grotte non loin, sur un autre cadavre, celui de Duron Keldroma. Sur chaque cadavre, nous trouverons un datapad dans lequel il y aura plusieurs informations. Et du coup, ces 3 personnages nous donneront la BD dont je vous parle aujourd'hui. On apprend que c'était 3 Jedi, tous 3 chasseurs de Tarantatek, une créature créée par les Sith, et qui avait été dispersée dans la galaxie quelques années avant. Nous 3 Jedi se retrouvent à devoir les traquer sur différentes planètes, dont Tatooine, et le conseil de Dantooine leur donne une dernière mission. D'autres Tarantatek avaient été repérés sur Korriban, le tombeau des Sith. Et ils décidèrent d'envoyer seulement 3 Jedi. Cette planète était tellement corrompue par le côté obscur qu'il était trop risqué d'envoyer un trop grand nombre de Jedi pouvant potentiellement être corrompus. Ils envoyèrent donc Duron Keldroma, le cousin de Ulic Keldroma, le seigneur Sith de la Grande Guerre des Sith, Gunan Saresh et Shaela Nur. Shaela Nur qui était la padawan de Oud Bnar. Oud Bnar qui est l'un des Jedi les plus vieux ayant existé. Et un peu avant sa supposée mort, Oud Bnar aura confié à Shaela Nur un cristal de sabre laser. Et pas n'importe quel cristal, un cristal Solari, qui est dit dans cette BD comme étant l'un des plus vieux de l'ordre, et qui possède une petite particularité. Contrairement à d'autres cristaux de sabre laser, celui-là ne peut pas être corrompu, il ne fonctionnera que si l'utilisateur du sabre laser est pleinement du côté lumineux. Et une fois les 3 Jedi sur place, ils commencèrent leur investigation, et Shaela et Duron commencèrent à avoir une relation amoureuse. Cela ne plut qu'à moitié au Twi'lek Han, qui préféra les abandonner sur cette planète. Il avait entendu d'autres rumeurs de Tarantatek errants sur la planète Kashyyyk. Et malheureusement, c'est là où il y laissera la vie. Mais de leur côté, Duron et Shaela continuèrent leur mission, alors que Duron était souvent frappé par des visions très fortes. Des visions du chaos, voyant Bastila Shan, une des héros de KOTOR, ou même Dark Malak, le méchant du jeu. Mais une fois près de la vallée des seigneurs Sith, ils entreront dans la fameuse grotte dont je vous parlais au début, et Duron se fera attaquer par un Tarantatek et succombera à ses blessures. Et dans son agonie, il aura une dernière vision, celle où Revan récupérera sa cape et réussira à sauver la galaxie de Dark Malak. Une vision positive avant de mourir. Mais Shaela, qui était toujours amoureuse de Duron, continuera à traquer les Tarantatek jusque dans la tombe de Nagasado, et dans laquelle on peut voir ses pensées, dans lequel elle suggère qu'elle n'est plus rien sans son amour, et alors qu'elle s'apprête à attaquer 2 Tarantatek, on voit le sabre laser s'éteindre. Et ça se finit comme ça. On comprend bien que le cristal Solari s'est désactivé et que Shaela était passée du côté obscur, ayant perdu son grand amour. Mais ça on ne le voit pas et je trouve que c'est une super idée. Et bien sûr plus tard on retrouvera les 2 cadavres des 2 amoureux sur Korriban. J'apprécie vraiment cette histoire, le concept du cristal Solari est une idée géniale. Et en plus très récemment le personnage de Gunan Saresh a été recanonisé dans le roman Battlescar, dans lequel Serejunda parle du diadème de Saresh, un artefact Jedi portant le nom du Jedi, ayant même été aperçu dans KOTOR 2. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.